Bonjour les loupiotes, c'est le tour des Gémeaux pour les énergies du mois d'avril 2019. Vous trouverez la liste des oracles utilisés pour ce tirage dans la description sous la vidéo. On va donc commencer avec les énergies du mois général, global, votre état d'esprit, les Gémeaux pour ce mois d'avril. Donc on a le premier chakra, l'archange Michael. On a la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et enfin, perte affective. Ok. Donc, vous commencez ce mois avec des énergies extrêmement, d'ancrage, très terrestre, très ancré dans la matière, avec le chakra racine ici. On parle quand même d'une certaine bonne santé ici. On parle de peut-être un regain de santé justement pour le mois d'avril, les Gémeaux. En tout cas, vous avez une belle énergie, beaucoup de force. Et ça se traduit vraiment physiquement au niveau de la santé, de votre énergie générale. Avec l'archange Michael, on est aussi sur une énergie assez combative, ça rappelle aussi la carte de la force, d'une certaine manière, dans le tarot de Marseille. Donc une belle énergie pour ce mois d'avril. Ici, manifestement, si vous vous posiez des questions, une question particulière ces derniers temps, vous devriez trouver une réponse au mois d'avril, et cette réponse, vous allez la trouver en vous-même. Vous n'allez pas la trouver à l'extérieur. Vous possédez en fait vous-même la réponse à cette question. Alors je vais voir si je peux avoir un peu de détails quand même. Et puis ici, on vous parle d'une perte affective. Alors peut-être justement que la question que vous vous posez, c'est par rapport à quelqu'un que vous avez perdu. Perdu parce que la personne est décédée ou parce que vous êtes séparé de quelqu'un d'important pour vous. C'est important dans votre univers relationnel, affectif, émotionnel. Et c'est peut-être à ce sujet-là. Oui, alors pour rassurer tout le monde, on parle de réussite, on parle de soleil, de joie, de succès. Donc, manifestement, le printemps est plutôt bénéfique pour vous, là. Pour régler un questionnement que vous pouviez avoir par rapport à une perte affective. Ouais. Peut-être aussi un peu de culpabilité. Un peu de culpabilité, les Gémeaux, par rapport à cette relation. Une relation qui était peut-être un peu conflictuelle. Bon, on va voir si on a plus de détails dans les cartes suivantes. Donc de manière générale, on peut dire que vous êtes en bonne santé, vous avez une belle énergie, beaucoup de force. Les Gémeaux en avril, vous allez avoir une réponse à votre question, un questionnement personnel intérieur, et vous allez trouver cette réponse en vous, et ça pourrait être justement lié à une perte affective, donc une séparation, ou un décès aussi, c'est possible. Donc ensuite, pour la partie, hop là, activité, travail, projet. Alors, on nous parle d'argent d'une femme de plus de 65 ans. De l'aide. Alors, il est possible. Alors, soit que vous donniez de l'aide, que vous aidiez financièrement une personne, ou qu'une personne de plus de 65 ans vous aide, vous donne un coup de main. Financièrement. Ça peut être aussi dans le travail une association financière, quelqu'un qui amène dans une entreprise, dans un projet, des billes matérielles financières. Donc là, on est au mois d'avril. On confirme, vous voyez, il y a les deux poignées de main l'une sur l'autre. Donc on est bien sur
Ouais, alors ça peut être une association, ça peut être un partenariat. C'est lié il y a un apport, hein, il y a un cadeau qui est fait, et vous allez examiner cette possibilité. Soit de faire un cadeau, soit de recevoir un cadeau d'une personne. C'est plutôt financier, hein, c'est plutôt de l'argent. Et vous trouvez un compromis. On va voir si j'ai des compléments par rapport à ça. Donc là, on parle de donner ou recevoir de l'argent pour aider, soutenir un projet. Une activité professionnelle. Allez, est-ce que je pourrais... Ah, une carte qui était retournée, j'avais pas vu. Ouais, on parle aussi d'association d'union ici. Hein. Donc ça irait avec les poignées de main. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de plus de choses? Donc pour certains, il s'agit bien d'une union, d'un projet d'union. Quelqu'un qui participe. Alors c'est plutôt une personne plus âgée. Donc là, on nous parle aussi du travail. Donc c'est bien, ça peut être dans l'activité professionnelle, projet professionnel, dans l'emploi, une association. Et on a le livre. Alors il y a des choses qui ne sont pas forcément... On ne sait pas forcément tout. C'est peut-être ça l'examen en fait. C'est le fait qu'on manque peut-être un petit peu d'informations. Manque un petit peu d'informations, on a l'impression qu'il nous manque quelques données, que des choses, qu'on ne sait pas certaines choses. On ne sait pas certaines choses, et peut-être qu'il y aura des choses un petit peu dissimulées qui ne seraient pas forcément très saines derrière. Bon, il y a quand même la notion d'abondance financière hein, dans le travail. Il y a de la réussite, il y a de l'abondance, il y a des sous. Mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a un truc caché qui n'est pas forcément sain. Peut être lié à un héritage. Pour certains. D'investir peut-être de l'argent par rapport à un héritage qu'on aura reçu. Ou justement on hérite d'une personne qui peut être décédée et qui est cette personne-là, cette dame. Voilà. Bon, bah, ça ne va pas parler plus que ça. Donc voilà, on est plutôt dans une idée de quand même de donner ou recevoir de l'argent. Ça peut être dans le cadre d'un héritage. Ça peut être aussi une participation financière qu'on reçoit ou qu'on donne dans le cadre d'une union, d'une association professionnelle. On nous met juste un petit bémol à un moment donné sur... ça manque peut-être un petit peu d'informations par rapport à ce don qu'on recevrait. Je le vois plus dans ce sens-là. C'est dans le fait que quelqu'un participe financièrement. Il faudrait vraiment examiner un petit peu ce qui se cache derrière cette démarche, peut-être, de la part de la personne. Voilà. Peut-être voilà, parler, discuter pour voir un petit peu quelles sont les motivations. Voilà. Les motivations qui sont derrière ce geste, ce don. Ensuite, sur la partie émotionnelle, relationnelle, donc amour, amitié et famille pour les Gémeaux. Donc pour ce mois d'avril, on a la carte. Je m'aime imparfait. Faites le deuil de la perfection, les Gémeaux. Acceptez-vous avec vos qualités et vos défauts. De toute façon, ils vont ensemble. Ils sont la face d'une même médaille. Vos défauts et vos qualités. C'est pareil, ça va ensemble. Donc, on vous demande ici au mois d'avril, dans la sphère relationnelle et émotionnelle, affective, de vous accepter vous-même comme vous êtes. Ne soyez pas attaché à le jugement qu'on pourrait mettre sur vous. La plupart du temps, c'est vous qui créez ça, qui créez ce jugement sur vous-même, alors que les gens vont même pas peut-être avoir la même idée. Enfin, ça leur viendra même pas à l'esprit d'avoir
l'idée de vous juger ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'ayez pas peur du jugement des autres. De toute façon, si vous vous acceptez, vous n'aurez pas de jugement en face. Hein. Si vous vous jugez vous-même, vous en aurez. Si vous vous jugez plus, si vous portez plus de jugement sur vous et que vous acceptez tel que vous êtes, vous n'aurez pas de jugement de la part des autres. Hein. Vous êtes en plus des êtres extrêmement sociables et agréables, les Gémeaux. Donc vous êtes tout à fait, comment dire, aimable. On a envie de vous côtoyer, les Gémeaux. Alors d'accord, donc en fait, peut-être que cette difficulté à vous accepter tel que vous êtes et les Gémeaux, ça viendrait du fait que vous êtes fragilisé par une trahison qui a pu avoir lieu dans votre passé. Émotionnellement parlant, ça vous a cette trahison, ça vous a vraiment fragilisé au niveau de votre petit cœur. Et du coup, vous avez peut-être tendance à vous mettre voilà, dans un cocon. Vous préférez limite être seul parce que vous avez encore un peu peur de revivre cette blessure du passé, d'être à nouveau, d'avoir le sentiment à nouveau d'avoir été trahi. Et comme c'est encore sensible chez vous, les Gémeaux, du coup, vous avez tendance peut-être à vous isoler un petit peu trop. Un petit peu trop. Et je pense que c'est lié aussi justement au fait que vous pensez ne pas être... vous voyez, le fait de ne pas être prêt, par exemple, à renouer des... Parce que bon, là, on voit quand même, il y a la perte affective, hein, il y a quelque chose qui s'est passé ici, au niveau du cœur, il y a une blessure qui a eu lieu. Bon, peut-être que vous ne vous sentez pas assez fort, hein. Vous ne vous sentez pas assez ci ou trop ça. C'est le jugement dont on parlait ici. Cherchez pas à être parfait. Cherchez pas à être parfait. Soyez comme vous êtes, avec peut-être un peu de fragilité. C'est pas grave. Mais ne restez pas seul trop longtemps. Ne restez pas enfermé trop longtemps sur vous-même par rapport à cette peur d'être à nouveau trahi peut-être. Et d'ailleurs, voilà, la carte de Tony Carmine Salerno nous dit espièglerie, et ça vous ressemble bien les Gémeaux, l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est ne restez pas seul. Et puis, soyez dans l'espièglerie, dans le rire, dans la joie, ça vous ressemble bien en plus. Ne restez pas seul trop longtemps. On a le droit de s'isoler, de se dire je prends soin de moi, je veux pas me heurter aux difficultés du monde extérieur, aux relations avec les autres, etc. Ça se comprend. On a tout à fait le droit de faire ça, de prendre ce genre de pause, il n'y a pas de souci. Mais là quand même avec cette carte, on vous dit restez pas trop à l'écart trop longtemps. Et puis partagez avec les autres des bons moments. C'est une très bonne thérapie pour guérir les blessures que de rire et de s'amuser. Voilà. Et partager l'amour avec vos proches, avec les personnes qui vous sont les plus proches. Alors enfin pour terminer, alors qu'est-ce qu'on a comme conseil, voilà, surprise, complément, confirmation. Alors ici on vous parle de décider, évaluer vos vibrations. Il est merveilleux d'être unique. Bon, manifestement, sur ce mois d'avril, on vous invite quand même à faire un choix. On vous invite sérieusement à faire un choix. Et pour ce faire, on vous demande de vous fier à votre état général. À votre état général, il y a encore cette notion de s'accepter tel que l'on est, imparfait tel que l'on est. Évaluez vos vibrations.
Faites le choix. Faites le choix d'être ce que vous êtes en fait ici, moi, ce que ça me dit. Hein. Quel que soit votre niveau vibratoire, oui, vous trouverez une forme de solution et de clé hein, dont on parlait ici. Alors là, on disait que vous trouvez la solution intérieure de vous-même, certes, mais vous trouverez la solution à vos questions. Je pense que ça se rejoint. Vous aurez la solution, la clé, quand même en étant dans le monde, en étant dans la sphère publique. Ne restez pas, en fait, vraiment, il y a à nouveau ce message de ne restez pas seul dans votre coin. Allez au contact des autres, allez à l'extérieur, sortez de votre maison. Puis n'hésitez pas aussi à recevoir, inviter des gens chez vous. Voilà, j'ai eu la maison. C'est comme si il faut absolument que vous vous décidiez à aller vers le monde extérieur. Voilà, de voir des amis, de vous faire des amis. D'accepter ce que vous êtes tel que vous êtes là maintenant, hein, parfait. Oui. Si vous faites cet effort, l'amour et le soleil, la réussite est au bout du chemin. Hein. Je pense qu'on est sur quelque chose d'assez personnel là. C'est pour ça que j'ai du mal à concrétiser forcément le truc. C'est parce qu'on est vraiment sur le questionnement que vous avez, il est pas d'ordre matériel. C'est vraiment par rapport à vous-même. La perception que vous avez de vous-même, votre relation aux autres, qui est en jeu ici. Il y a un pas à franchir pour vous les Gémeaux qui avaient souffert dans le passé, qui vous sentez encore fragile. On vous demande de vous faire confiance parce que vous vous sentez peut-être fragile, mais vous êtes plein de force. Hein. Puis voilà, de vous regarder avec un regard neutre, non, sans jugement. Vous êtes tel que vous êtes. Vous êtes unique. Et décidez d'être cette énergie finalement unique et spéciale qui est la vôtre. Quoi. Acceptez-vous vraiment tel que vous êtes. Et allez au contact des autres. Restez pas dans votre coin. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais à tous les Gémeaux. Mais il y a vraiment cette invitation-là. Entrez dans la valse du monde. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En attendant le mois prochain, je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao les loupettes.